Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Bruno Martin, on va parler de la différence, non pas entre les hommes et les femmes, quoique, entre l'érotisme et la pornographie. Alors, la pornographie, c'est l'érotisme des autres. On connaît cette phrase, comme quoi c'est vrai que les représentations sexuelles, elles ont toujours existé depuis tout le temps. Déjà dans les cavernes de l'époque de nos ancêtres, on voyait parfois, paraît-il, des dessins un peu cochons. Bon, et c'est vrai que ce qui est pornographique, parfois on considère que c'est ce qu'on trouve un peu obscène ou ce qui nous choque, et le reste serait érotisme, et donc on voit bien aussi toute la subjectivité de tout ça. En fait, sur le plan de la loi, en quelque sorte, ce qui est pornographique, c'est lorsqu'on voit un pénis en érection, lorsqu'on voit une pénétration, voilà. Alors, c'est là où on se dit, mais en quoi ça concerne la littérature, là, du coup ? Parce que ça, c'est pour le cinéma. Alors, certains disent que la pornographie, c'est lorsqu'il y a que du sexe, sans sentiment. En fait, moi j'ai envie de dire que l'érotisme c'est un peu plus une usine à fantasmes. La pornographie, elle est plus destinée à exciter au sens direct du terme. Vous êtes d'accord un peu avec ça ? Oui, disons que c'est du direct, la pornographie. On est sur l'acte sexuel, voilà, assez focalisé. Elle est là pour faire penser au sexe. Voilà. L'érotisme, c'est un univers beaucoup plus large, on va dire. Voilà, donc je trouve que ça peut être intéressant de dialoguer en tout cas avec son partenaire sur la différence entre les deux, parce que c'est peut-être un bon moyen aussi de se mettre un peu plus au point sur ce qu'on aime dans l'intime. Pas forcément dans la sexualité, d'ailleurs dans l'intime, parce que par exemple quand votre compagnon ou votre compagne pose une main directement sur les parties génitales, est-ce que pour vous c'est de l'érotisme ou de la pornographie ? Après tout, les deux se discutent. Mais ça c'est intéressant parce que c'est exactement encore une différence homme-femme. Les hommes peuvent rentrer assez directement dans le vif du sujet, dans ce qui peut être qualifié de pornographique, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que les femmes ont besoin d'un peu plus d'univers et de contexte érotique avant de rentrer dans l'acte final. C'est un fait aussi, cette histoire. Et d'ailleurs, dans le livre Peggy Sastre, dans ce livre Sexe, Science et Censure, elle le dit bien, 80% d'hommes regardent de la pornographie pour 20% de femmes aujourd'hui, alors qu'on sait... Ça a augmenté, oui, mais enfin ça reste quand même majoritairement, et 98% d'hommes regardent de la pornographie, mais il n'y a pas 80% de femmes qui en regardent. Pas encore, non, c'est vrai, mais les femmes ont besoin de monter dans un espèce d'univers avant, même si c'est rapide des fois, pour arriver à quelque chose de final qu'on peut qualifier de pornographique. Voilà. Bon, en tout cas, en conclusion de ce Love Conseil, juste ce que je voudrais dire, c'est que vous pouvez lire ou regarder tout ce que vous voulez comme œuvre érotique ou pornographique ou sexuelle. L'important, c'est que ça enrichisse votre sexualité et non pas que ça l'appauvrisse. En fait, ouais. c'est ça le sujet, quoi. Mais vous savez que j'ai de plus en plus de patients qui viennent consulter parce qu'ils se sont fait pincer effectivement par madame à regarder de la pornographie, et chez beaucoup de femmes encore à l'heure actuelle, on est quand même en 2025, ce fait est considéré comme une déviance et une perversion, et une trahison. N'est-ce pas ? Dans beaucoup de couples. Bon, pourtant c'est pas si grave. Pas du tout, mais il faut recadrer l'histoire et faire comprendre à beaucoup de femmes encore aujourd'hui que comment ça peut être interprété. Et c'est étonnant, on croit que tout le monde est arrivé à un niveau de maturité à ce niveau-là, mais c'est pas encore ça. On va continuer à y travailler, Bruno Martin, qu'est-ce que vous voulez, il n'est pas encore temps de prendre sa retraite. Oui. Et puis, j'ai le plaisir de vous offrir des petites choses bien érotiques ou pornographiques. Non, c'est plutôt érotique, les lots, cette belle marque de jouets. En tout cas, c'est le moment de jouer avec nous sur Sud Radio et avec les lots pour gagner votre pack de 5 jouets, dont des accessoires Léo. Et pour ça, vous envoyez un SMS à Brigitte 72018 pour vous inscrire, et l'un d'entre vous repartira avec ce pack de 5 accessoires Lélo.